écrit les paroles du chant des partisans. On a une version sans parole, la musique est d'origine russe. Je vous invite maintenant à écouter Robert Bergeronneau, président du comité d'entente des anciens combattants, de me lire le message du secrétaire d'État à la Défense aux anciens combattants, Jean-Marie Bockel. Nous commémorons aujourd'hui le 64e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Cette journée nationale rappelle la victoire du camp allié contre le nazisme. Elle marque également la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par l'ampleur des pertes humaines, des destructions matérielles et des souffrances infligées aux populations civiles, la Seconde Guerre mondiale se distingue de tous les autres conflits. Elle s'illustre tristement par le mépris de l'humain. Le système concentrationnaire mis en place par l'Allemagne nazie a fait reculer les frontières de la civilisation. Les persécutions raciales, l'internement des populations civiles et l'horreur des camps d'extermination marquent le mépris de l'humain et le recul des valeurs héritées des Lumières. Le 8 mai évoque ainsi la victoire des valeurs de la civilisation contre la barbarie, le triomphe de la démocratie contre le totalitarisme nazi. Le 8 mai 1945, la France renaît de ses cendres. Elle efface la honte de la défaite et de l'armistice de juin 1940. Avec ses armées reconstituées, la France a participé pleinement à la victoire finale contre le nazisme. Elle n'a en réalité jamais cessé de combattre. À Londres, derrière le général de Gaulle, en France, dans les rangs de la résistance intérieure et partout ailleurs, sur terre, sur mer et dans les airs, des Français ont continué la lutte. L'armée qui s'était lancée le 15 août 1944 vers les plages de Provence témoigne de cette unité retrouvée de la nation française à l'heure des grands défis. Éléments gaullistes de la première division française libre, combattants de l'armée d'Afrique, tirailleurs sénégalais, goumiers marocains, bataillons des Antilles, France française de l'intérieur, c'est toute la France qui est au rendez-vous pour la libération de son territoire. C'est cette France, réunifiée par le président de la République, Nicolas Sarkozy, a souhaité mettre à l'honneur cette année en se rendant le 8 mai à la Narcelle afin d'honorer la mémoire des combattants du débarquement en Provence. Le 8 mai 1945, à l'heure de la victoire, la France siège aux côtés des Alliés à la table des vainqueurs et reçoit la capitulation de l'Allemagne nazie. Le 8 mai 1945, la France retrouve sa souveraineté et l'intégrité de ses frontières. Le 8 mai 1945, la France retrouve également son âme. De l'horreur de la guerre est né aussi un espoir, celui d'un monde de coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la construction européenne, initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétisent cette promesse. Cette journée nationale de commémoration nous rappelle enfin que la mémoire et ces événements doivent vivre et qu'elle doit être transmise aux générations futures. Aujourd'hui, les témoins, anciens résistants, déportés ou anciens combattants, sont toujours parmi nous pour effectuer le nécessaire travail de mémoire. Ainsi, le 8 mai est également l'occasion pour nous, pour toute la nation, de les honorer, en rappelant leurs engagements, leur courage et leurs sacrifices. Journée nationale de commémoration du 8 mai occupe une place singulière dans l'ordre du souvenir. Synonyme indicible souffrance, cette journée du 8 mai nous rassemble également aujourd'hui autour des valeurs communes de liberté et de fraternité qui demeurent au fondement de notre contrat social et de notre identité. Jean-Marie Bockel.